Dans notre dernière aventure, Kurt Lewin nous a montré comment le climat d'un groupe pouvait changer notre comportement. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question encore plus fondamentale et plus dérangeante. La pression du groupe peut-elle changer non pas ce que nous faisons, mais ce que nous voyons? Imaginez une situation simple. On vous montre une ligne, puis 3 autres à côté. On vous demande laquelle des 3 est de la même taille que la première. La réponse est évidente. Vous n'avez aucun doute. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une pièce avec 7 autres personnes et que, l'une après l'autre, elles donnent toutes une réponse différente de la vôtre, une réponse manifestement fausse. Que faites-vous? Le doute s'installe. Sont-ils tous fous ou bien est-ce vous qui avez un problème? C'est ce piège d'une simplicité diabolique que va concevoir notre aventurier du jour, Solomon Asch, un psychologue polono-américain réfugié aux États-Unis dans les années 1920 et qui allait marquer durablement l'histoire de la psychologie sociale. Nous sommes en Amérique des années 1950, une époque marquée par le conformisme, par la guerre froide et par la peur du communisme. Asch, formé auprès de Kurt Lewin, veut comprendre: sommes-nous condamnés à suivre la majorité, même contre l'évidence de nos sens? Il imagine une expérience apparemment banale, une tâche de perception visuelle. Le protocole est simple. 8 étudiants sont réunis dans une salle. On leur présente une série de cartons. Sur chaque carton, une ligne de référence à gauche et 3 lignes de comparaison à droite. À tour de rôle, chacun doit dire à voix haute quelle ligne correspond. Mais il y a un secret. Sur les 8, 7 sont des complices de l'expérimentateur. Un seul est le véritable sujet. Et il est placé en avant-dernière position, de sorte qu'il entend presque toutes les réponses avant de donner la sienne. Asch est convaincu que, face à une tâche aussi simple, la vérité triomphera. Maintenant, mettez-vous à la place du sujet de l'expérience. Le premier carton est présenté. La réponse est évidente, c'est la ligne B. Tout le monde dit B. Vous aussi. Facile. Deuxième carton, même chose. Tout le monde est d'accord. Vous vous sentez à l'aise. Puis vient un carton plus tard. La réponse est clairement C. Aucun doute possible. Mais le premier étudiant dit A. Le deuxième dit A. Le troisième, le quatrième, le cinquième, tous disent A. Votre sourire se fige. Une sueur froide perle sur votre front. Vous regardez à nouveau. Non, c'est bien C, mais 7 personnes avant vous ont dit A. C'est votre tour. Le silence tombe. Que faites-vous? Les résultats sont stupéfiants. Lorsque les individus sont seuls, ils ne se trompent jamais. Mais, confrontés à un groupe unanime qui se trompe, 75% des sujets se conforment au moins une fois, et en moyenne, 1/3 des réponses sont conformistes. Pourquoi? Asch identifie 2 grandes forces. L'influence informationnelle, le sujet doute de sa perception. S'ils sont tous d'accord, il doit voir quelque chose que je ne vois pas. Et l'influence normative, le sujet sait que le groupe a tort, mais il a peur du ridicule, du rejet, de l'isolement. Il préfère se fondre dans la masse. Et puis, une découverte capitale. Si un seul complice brise l'unanimité et donne la bonne réponse, le conformisme s'effondre. Un allié suffit à libérer la parole. Asch résumera sa découverte par une formule élégante. Le conformisme révèle moins la faiblesse des individus que la puissance des situations.
L'aventure de Solomon Asch est une leçon magistrale. Elle montre à quel point la réalité sociale peut peser plus lourd que la réalité objective. Nous ne suivons pas seulement ce que nous voyons, nous suivons ce que disent les autres. Mais il y a aussi une lueur d'espoir. Il suffit d'une seule voix dissonante pour que le sortilège de l'unanimité se brise. On pense à la maxime de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Or, les sujets de H, eux, voyant bien ce qu'ils voyaient, n'ont pas osé le dire. L'expérience d'H n'appartient pas seulement au manuel de psychologie. Elle parle de nous, aujourd'hui. Dans un monde saturé de réseaux sociaux, d'algorithmes et de chambres d'écho, la pression de l'unanimité est partout. On like, on partage, on suit le ton du groupe, souvent sans même s'en rendre compte. La leçon d'H est plus actuelle que jamais. Il faut du courage pour voir ce que l'on voit et encore plus pour le dire. Et si maintenant, la pression ne venait plus seulement d'un groupe, mais d'une figure d'autorité? Si ce n'était plus une majorité qui se trompe, mais un professeur, une blouse blanche, qui vous donne un ordre immoral? Dans notre prochain épisode, nous suivrons Stanley Milgram, dans l'expérience la plus célèbre et la plus dérangeante de l'histoire de la psychologie. D'ici là, restez curieux.